Bonjour à tous les amateurs d'astrologie. Aujourd'hui, nous discutons de Mercure rétrograde, notre cher Mercure, qui se déplace en sens inverse depuis le 5 août. Et tout le mois, nous aurons certainement des changements dans nos affaires quotidiennes. Et Mercure rétrograde, bien sûr, influence de nombreuses choses dans notre vie. Discutons de la manière dont il agira et de ses particularités en rétrograde dans 2 signes du zodiaque, car Mercure est rétrograde à la fois en Vierge et en Lion. Avant d'examiner les détails de ce mouvement rétrograde, notez qu'il y a des transits de Mercure dans le signe du zodiaque Lion et le transit de Mercure dans le signe du zodiaque Vierge sur la chaîne pour comprendre comment cette planète fonctionne dans notre vie, sur quoi elle influence, comment elle se reflète, comment ses énergies et qualités influencent nos affaires quotidiennes, notre pensée et de nombreux processus de la vie. Assurez-vous de revoir la vidéo sur ces transits de Mercure. Mercure est en rétrograde chez nous du 5 août jusqu'à la fin du mois. Avant d'examiner sa rétrogradation, je rappelle que Mercure est une planète qui est principalement responsable de notre pensée, des communications, des documents, des nouvelles et de l'information. Et c'est une planète qui est liée à notre esprit, à notre communication, au commerce, à l'éducation, bien sûr, à nos déplacements, à nos voyages. En général, en astrologie, Mercure joue un rôle très important. Il est considéré comme l'une de nos planètes personnelles et il influence de nombreux aspects de notre vie. Tout d'abord, la communication et en général l'interaction avec les personnes environnantes, c'est à la fois une communication verbale, écrite et non verbale. C'est Mercure qui détermine comment nous exprimons nos idées dans notre pensée, comment nous écoutons, comment nous percevons l'information des autres et comment nous la transmettons aux personnes qui nous entourent. En outre, Mercure représente notre pensée, notre intelligence et en général nos processus cognitifs. Il est lié à la pensée logique ainsi qu'à l'analyse et au traitement de l'information. C'est une planète qui influence notre capacité à résoudre des problèmes, à apprendre, à mémoriser des informations. En outre, Mercure joue un rôle clé dans le processus d'apprentissage et d'éducation. Il gère nos capacités à acquérir de nouvelles connaissances. Mercure est également lié à l'activité d'enseignement et à la transmission des connaissances aux autres. Mercure concerne également le commerce, le négoce et les affaires. Il influence notre capacité à négocier, à conclure des affaires et à gérer les finances. Et Mercure est également lié au marketing et à la publicité. De plus, ce sont nos voyages et nos déplacements. Mercure gère tous les types de déplacements, qu'il s'agisse de courts trajets ou de longs voyages. C'est-à-dire qu'il est responsable de notre mobilité, de notre capacité à nous déplacer rapidement d'un endroit à un autre. Mercure nous montre également le lien avec les technologies et l'information. C'est-à-dire que ce sont les ordinateurs, les téléphones, l'Internet, tous les gadgets, tous les moyens de communication et cela inclut également le transport automobile. Et en principe, Mercure nous montre notre adaptabilité, notre capacité à changer, à nous adapter aux conditions changeantes de l'environnement et nous rend plus flexibles, plus capables de réagir rapidement aux nouvelles situations. Bien sûr, en fonction du signe et de la maison dans votre horoscope où Mercure se trouve sur votre carte secrète, il se manifeste naturellement de différentes manières. Et cela dépend aussi des aspects qu'il forme avec d'autres planètes. Ainsi, son influence se manifeste dans la vie d'une personne. Actuellement, Mercure est dans la Vierge. Il gouverne ce signe du zodiaque et commence sa rétrogradation à partir de 4-5 degrés de la Vierge. Il terminera son mouvement rétrograde le 29 août. Prenez en compte les stations stationnaires et, naturellement, on peut dire que toutes les affaires reprendront sûrement leur élan à partir du 1er septembre 2024. 1024 ans et alors, comment se comporte Mercure en Vierge? Je rappelle que j'ai une vidéo sur ma chaîne pour tous les signes du zodiaque
et je veux examiner spécifiquement la rétrogradation de la planète dans ce signe et comment cette rétrogradation se manifestera dans notre vie. Tout d'abord, la rétrogradation en général a une signification très importante en astrologie et exerce une influence particulière sur les domaines de la vie qui sont gouvernés par la planète en question. Et en général, la rétrogradation d'une planète nous apporte toujours des retards et des ralentissements, nous pousse toujours à la réévaluation, à la révision, nous ramène toujours au passé et nous offre la possibilité de plonger dans l'auto-analyse, d'observer, de nous observer, de voir nos propres manifestations. Et si l'on parle directement de Mercure lui-même, alors en rétrogradation, il est bien sûr connu pour ses effets sur la communication, sur notre capacité à voyager et en général sur les voyages en général dans la vie, les déplacements, ainsi que les technologies, les affaires, le commerce. Et pendant la rétrogradation, nous pouvons rencontrer des problèmes dans ces domaines de la vie. En particulier, cela peut être des problèmes avec le courrier électronique, des pannes d'ordinateur et divers malentendus dans la communication avec les autres, des retards dans les voyages et les déplacements. En général, la rétrogradation de Mercure préférée est l'un des plus connus et discutés en astrologie. Et ses actions, bien sûr, se font sentir très fortement. C'est notre planète personnelle. Mercure est rétrograde 3-4 fois par an. Et voyons directement comment cela se manifestera dans notre vie. Alors, Mercure en Vierge en rétrograde, étant donné qu'il gouverne ce signe et que la Vierge se distingue par une grande attention aux détails, une analytique et un désir d'ordre. Lorsque Mercure est en rétrograde dans ce signe, naturellement, son influence s'intensifie et son impact devient plus perceptible, précisément dans les domaines de la vie qui sont liés au signe du zodiaque Vierge. Tout d'abord, la Vierge est symboliquement notre 6e maison. Elle est responsable du travail, des conditions de travail et de la communication au travail. Ici, en rétrograde, des erreurs et des malentendus peuvent survenir. C'est-à-dire que l'attention aux détails, qui est propre à la Vierge, peut s'accentuer. Et naturellement ici, la probabilité de petites erreurs et de malentendus augmente. Il est important de tout vérifier plusieurs fois. Et bien sûr, Mercure en Vierge en rétrograde nous obligera à revoir nos processus de travail, à les améliorer et à les rendre plus efficaces. C'est un excellent moment pour optimiser les processus de travail et corriger tous les défauts. Cela concerne également notre santé, bien sûr. Et ici, il peut y avoir des problèmes avec la routine, des obstacles avec le rythme quotidien, les habitudes saines, des perturbations, pour ainsi dire. Si un processus de guérison avait été mis en place, des perturbations peuvent survenir ici. Il peut être nécessaire de revoir votre alimentation ou votre activité physique ou même d'autres aspects de votre santé. Des questions médicales imprévues peuvent survenir ici, des maladies chroniques peuvent s'aggraver et des problèmes médicaux anciens ou oubliés peuvent réapparaître, nécessitant maintenant une attention et un traitement. En parlant encore de la Vierge, cela signifie l'activation des questions domestiques et leur organisation. Il s'agit donc de mettre de l'ordre. C'est une période où l'on peut ressentir un très fort désir de mettre de l'ordre dans sa maison, dans son espace de travail et même dans ses pensées et ses sentiments. Et un excellent moment, une excellente période pour désencombrer, profitez-en. En outre, des problèmes techniques peuvent survenir, c'est-à-dire que les appareils ménagers et certains petits dispositifs peuvent tomber en panne plus souvent, fonctionner de manière intermittente et nécessiter des réparations ou un remplacement. Cela concerne l'analyse et la planification. Et ici, nous devrons tout revoir, reconsidérer. En général, la période est favorable pour la révision de toute information, de documents, et pour l'étude des documents de manière plus détaillée. Il sera peut-être nécessaire de revenir aux anciens rapports,
projets, recherches, afin de les mettre à jour et de les corriger. Et nous avons aussi une affaire concernant l'amélioration des compétences professionnelles et peut-être une formation supplémentaire ou des entraînements seront nécessaires. En parlant de Mercure rétrograde en Lion, bien sûr, il se comportera tout à fait différemment que dans un autre signe, car le Lion est un signe lié à notre expression de soi, à notre potentiel de leadership, à notre manifestation créative, et en général, le Lion nous donne une certaine théâtralité, un certain dramatisme dans la vie. Lorsque Mercure devient rétrograde dans ce signe, son influence sur les communications, nos pensées et nos déplacements acquiert justement des caractéristiques liées aux énergies du signe du zodiaque Lion. Et ici, des malentendus peuvent survenir dans l'expression de soi, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des difficultés à exprimer clairement ses pensées et ses idées. Les gens peuvent simplement ne pas comprendre ce que vous voulez leur transmettre, et surtout si cela est lié au discours public, à une activité créative quelconque, votre travail, par exemple, est lié à cela, des malentendus peuvent survenir. D'ailleurs, Mercure en Lion commencera à la mi-août, c'est-à-dire qu'il sera en mouvement rétrograde dans le Lion à partir du 15 août environ. En outre, des conflits peuvent certainement survenir à cause de notre ego, car le Lion est naturellement gouverné par le Soleil et est également associé à notre amour-propre, à notre ego. Pendant la période où Mercure est en rétrograde en Lion, des conflits peuvent survenir sur mauvaise compréhension ou fierté excessive. De plus, Mercure rétrograde en Lion nous donnera l'occasion de réévaluer nos projets créatifs, nos initiatives et de revoir certaines anciennes idées créatives. Peut-être avez-vous commencé un projet puis l'avez abandonné. C'est le moment idéal pour y revenir et le réaliser ou l'améliorer. De plus, Mercure rétrograde en Lion peut créer des blocages dans notre créativité, c'est-à-dire des crises créatives temporaires ou des doutes sur nos capacités, et bien sûr, il est très bénéfique de faire de l'introspection et de se débarrasser de ces blocages. Cette période est très bien adaptée pour cela. De plus, si vous êtes un leader d'une activité ou le dirigeant d'une corporation, par exemple une organisation ou une entreprise, vous pouvez rencontrer des difficultés dans la communication avec vos équipes, ce qui peut également entraîner des dysfonctionnements dans le travail. Il est possible d'analyser ces situations, de revoir ses qualités de leader en termes d'approche de gestion. Et peut-être de changer certaines méthodes ou stratégies de travail. Et bien sûr, Mercure rétrograde influencera nos relations personnelles, notre vie personnelle. Il y aura un retour d'anciennes relations. Des personnes du passé pourraient réapparaître et exiger votre attention, ainsi que la résolution de certains anciens conflits. Il y aura également une émotivité accrue et étant donné que des conflits seront présents dans les relations romantiques personnelles, il est très important de rester calme et patient et de résoudre tout malentendu. Et maintenant, examinons une série d'aspects que Mercure rétrograde fera tout au long du mois d'août, en tenant compte du fait que dès le 4 août, Mercure rétrograde commence à se joindre à Vénus, qui est passé en Vierge le 5. Et que l'aspect sera convergent, il gagnera en force. Je rappelle que la conjonction nous apporte toujours des événements dans la vie. Naturellement, en fonction du champ de l'horoscope dans lequel elle se produira pour vous, c'est ce domaine qui sera affecté. Je veux absolument examiner cette conjonction dans des vidéos supplémentaires, car ce sera une énergie particulière, une influence particulière. Et je suis également curieux de savoir comment les énergies de cette conjonction se manifesteront dans votre vie. Néanmoins, cette conjonction offrira l'opportunité de revoir, de réévaluer les relations en se concentrant sur les détails, certains détails des relations. Et ici, il peut également y avoir une telle expression créative de notre logique personnelle, c'est-à-dire que nous pourrions vouloir exprimer davantage nos pensées et nos sentiments à travers des formes écrites ou d'autres moyens de communication qui exigent de la logique et de la structure de notre part.
Et cette conjonction peut également entraîner le retour d'anciennes connaissances, d'anciens partenaires ou collègues avec lesquels vous n'avez pas été en contact depuis longtemps et offrir la possibilité de renouveler les relations ou de résoudre certains conflits et malentendus. Cela vous donnera également l'occasion de revoir vos questions financières, car Vénus est également liée à l'argent. De plus, cette conjonction peut entraîner des examens médicaux, des situations liées à votre travail, surtout là où il est nécessaire de revoir et de corriger quelque chose dans le travail, et peut provoquer des retards et de la confusion dans les communications ou des malentendus dans les communications. En tout cas, la conjonction exacte aura lieu le 8 août à 6h11 du matin et je suis très curieux de savoir comment cette conjonction se manifestera pour vous. Nous en discuterons certainement dans des vidéos supplémentaires et cela sera en vigueur jusqu'au 11 août inclus. Le 12 août, nous avons exactement le carré de Mercure rétrograde en Vierge avec Uranus en Taureau. Bien sûr, cela créera une énergie très dynamique et tendue qui peut entraîner des changements inattendus et des surprises naturellement liées à la communication, à la technologie et à nos affaires quotidiennes. Tenez compte de l'endroit, du domaine de la vie, du champ de l'horoscope où ce carré se produira pour vous. Néanmoins, symboliquement, Mercure en Vierge nous parle d'une approche analytique et détaillée dans tout, et le mouvement rétrograde nous oblige à revoir et corriger certaines erreurs naturellement. Le carré avec Uranus peut causer des problèmes imprévus avec les documents, les transports, les connexions et la technologie. Et Uranus en Taureau, bien sûr, ajoutera un élément d'imprévisibilité, ce qui exigera de nous de la flexibilité, c'est-à-dire de s'adapter rapidement à la situation. Il peut y avoir des nouvelles inattendues, des changements soudains de plan, et naturellement, cela peut causer du stress et de l'inquiétude. Néanmoins, ce carré peut également apporter des solutions inattendues, des solutions originales dans les affaires quotidiennes, qui, naturellement, donneront une certaine percée ou une amélioration de certains systèmes obsolètes au travail ou des approches au travail. Par exemple, si l'on parle du domaine des affaires, du travail, il peut y avoir par exemple une panne du système informatique au bureau. Naturellement, cela entraînera certainement un retard et l'exécution des processus de travail. Une telle situation conduit toujours au stress et au mécontentement. Et l'équipe peut se poser la question de savoir comment implémenter, par exemple, de nouvelles technologies pour prévenir de telles situations à l'avenir. En ce qui concerne les relations personnelles, des informations secrètes peuvent, par exemple, être révélées de manière inattendue, ce qui peut entraîner des conflits et des malentendus entre amis ou partenaires. Et peut-être qu'un partenaire découvrira accidentellement les problèmes financiers de l'autre que l'un des deux cachait. Et naturellement, cela crée de la tension, cela crée le besoin de discuter, de revoir l'approche du budget commun et de la planification financière. Et en principe aux relations, c'est-à-dire que les gens réagissent très différemment à de telles choses. L'aspect sera en vigueur jusqu'au 24 août inclus, donc en tout cas, utilisez votre intelligence émotionnelle, même en cas de montée d'émotions, et gérez vos émotions, soyez plus diplomate pour éviter une augmentation des conflits. Le 15 août, Mercure en mouvement rétrograde reviendra dans le Lion et entrera en conjonction avec le Soleil, qui se trouve également dans le signe du zodiaque Lion, créer une énergie qui se concentrera sur notre expression personnelle, sur notre créativité. C'est un moment où nos anciennes idées et projets peuvent à nouveau occuper une place importante dans notre vie, mais cela nécessitera de notre part une révision et quelques ajustements. Le Soleil dans le Lion renforce généralement le désir d'être remarqué et reconnu, tandis que Mercure rétrograde nous incite à réévaluer nos communications passées et nos efforts créatifs.
et il peut être nécessaire de revenir à d'anciens plans, de revoir les décisions prises auparavant, d'apporter des ajustements, d'améliorer quelque chose. Et pendant cette période, il est très important de prêter attention aux détails et d'éviter les décisions impulsives, car le désir de se manifester peut obscurcir notre perception objective de la situation. Le 19 août, Mercure rétrograde est un participant direct de la pleine lune en Verseau, et nous en parlerons dans des vidéos supplémentaires distinctes sur les pleines lunes pour tous les signes du zodiaque. Le 21 août, Mercure rétrograde sera en sextile avec Mars en Gémeaux, créant une énergie qui favorisera des communications productives, mais des communications qui nécessitent une révision. Cet aspect ouvre donc la possibilité de résoudre efficacement d'anciens problèmes de communication, de terminer des projets précédemment commencés, mais avec de nouvelles idées et de nouvelles approches. Ici, c'est justement Mars qui nous donne cette opportunité, cette énergie. Le rétro-Mercure en Olva nous incitera à revenir sur certaines questions et thèmes de la vie qui sont liés à notre expression personnelle et à notre créativité. Et Mars en Gémeaux apportera de l'énergie et de la détermination, tant dans la communication que dans l'activité intellectuelle. Et il y a des situations possibles où il est nécessaire de revoir, reformuler ses idées, trouver de nouvelles façons de les réaliser. C'est le moment de travailler favorablement sur des projets nécessitant une collaboration et un échange actif d'informations, des discussions, débats inattendus et très constructifs peuvent apparaître ici, ce qui aidera à apporter de la clarté et à faire avancer le processus de développement. En général, les énergies de cet aspect favoriseront l'initiative et la recherche de solutions non conventionnelles, notamment dans des situations complexes. Le 24 août, nous aurons un sextile avec Jupiter en Gémeaux. Bien sûr, le sextile est une énergie qu'il faut saisir en son temps et utiliser à son avantage. Ce sextile crée des conditions favorables pour revoir et élargir nos idées, nos connaissances et notre communication avec les personnes qui nous entourent. Autrement dit, cet aspect soutient le processus de retour aux projets précédemment commencés, aux objectifs éducatifs afin de les perfectionner, de les compléter et d'ouvrir de nouvelles perspectives. Mercure rétrograde en Olva favorise précisément une analyse approfondie. Il met l'accent sur notre approche créative. Jupiter en Gémeaux ajoute ici de l'optimisme, de l'enthousiasme. Il élargit nos horizons de pensée. Il est possible que des situations se présentent où de vieilles idées ou plans retrouvent une nouvelle vie, obtiennent du soutien et de la reconnaissance grâce à leur mise à jour et révision. C'est un moment idéal pour acquérir et mettre à jour ses connaissances, participer à divers événements éducatifs, s'engager dans des activités d'enseignement, des publications et élargir son réseau de contacts. Naturellement, cela offrira des opportunités de croissance. Il est très important de prendre en compte les indicateurs de votre carte natale et de vérifier si un aspect est synchronisé avec les indicateurs de votre carte. Il fonctionnera, il vous apportera des événements et des situations. Sinon, n'attirez pas l'aspect dans votre vie. Contentez-vous de vivre ce qui est réellement inscrit dans votre carte natale. Je donne une prévision générale. Il est important de comprendre comment les aspects externes fonctionnent et comment ils se synchronisent avec nos aspects internes précisément selon la carte natale. Le soir du 29 août, Mercure sera déjà complètement en mouvement direct dans le signe du zodiaque Lion. Et n'oubliez pas de revoir la vidéo sur la façon dont Mercure se comporte dans le Lion sur ma chaîne pour tous les signes du zodiaque. Et maintenant, examinons les prévisions du rétro-Mercure pour les 12 signes du zodiaque. Et je donnerai des informations sur la rétrogradation à la fois en général et pour le signe du zodiaque Lion. Taureau, Mercure rétrograde passe actuellement par vos 5e et 4e maisons en ce moment.
Et Mercure en Vierge sera en rétrograde dans la 5e maison de l'horoscope, créant une énergie qui favorisera la révision et la réévaluation des questions importantes liées à vos projets créatifs et certaines autres, avec vos relations romantiques, vos relations avec les enfants et les questions de loisirs, de passe-temps. Cette période peut nécessiter de revenir à d'anciens projets, à d'anciennes idées, pour les peaufiner, pour corriger certaines erreurs. Ici, des retards et des malentendus dans les relations amoureuses sont possibles. Il est également possible de changer vos plans concernant vos loisirs, divertissements et vacances. Le Mercure en Vierge mettra l'accent sur votre attention aux détails, sur une approche analytique, détaillée, précise et sur la pensée critique. Et bien sûr, cela peut vous aider à améliorer quelque chose dans les domaines et les directions de la vie, selon la 5e maison de l'horoscope. En général, ici, Mercure rétrograde peut vous créer des situations où vous reviendrez à vos anciennes idées créatives, soit pour les retravailler, soit pour les terminer. Et ici, bien sûr, il est important de prêter attention aux détails et à la qualité selon la Vierge. Il y aura également un focus sur les relations romantiques. Il peut certainement y avoir un retour aux anciennes relations ou peut-être une révision des relations actuelles. Habituellement, sous Mercure rétrograde, les anciens partenaires et admirateurs reviennent toujours. Cette période est propice pour repenser ou améliorer quelque chose dans les relations, précisément par la discussion, par le dialogue. Pour travailler les énergies de Mercure rétrograde dans votre 5e maison, il est conseillé de revoir et de peaufiner vos projets créatifs, de corriger les erreurs, d'analyser toutes les lacunes et d'améliorer le résultat. Il est très bon d'engager une communication honnête liée aux relations romantiques pour améliorer la compréhension mutuelle. Il est très important de prendre en compte les intérêts de vos enfants, de considérer leurs besoins individuels et leurs particularités dans les processus éducatifs, car Mercure rétrograde va justement activer le thème de l'interaction entre les parents et les enfants. Et ici, il est très important de prêter attention aux sentiments et aux besoins de votre enfant ou de vos enfants, pour ceux à qui cela s'applique. Bien sûr, pendant ce transit, vous aurez l'occasion de revenir à certains de vos passe-temps préférés et de trouver du temps pour des activités qui vous apportent joie et satisfaction. À partir du 15 août, Mercure sera rétrograde en Lion, dans votre 4e champ de l'horoscope, et attirera l'attention sur la révision et la réévaluation des questions liées aux relations familiales, aux relations avec les parents, ainsi qu'aux questions immobilières, au déménagement et au changement de lieu de résidence. Et ici, il faut revenir à certaines situations non résolues, conflit, refaire quelque chose, réévaluer, repenser, améliorer, corriger, c'est-à-dire que les questions familiales, les questions de logement, ainsi que les sujets liés à votre lignée, à la famille, aux parents, à l'histoire de la famille et aux souvenirs passés, seront au premier plan. Pour travailler les énergies du transit de Mercure, précisément en Lion dans votre 4e maison de l'horoscope, engagez-vous dans une communication ouverte avec les membres de la famille, trouvez des compromis et des solutions efficaces pour les deux parties. Révisez vos plans concernant le déménagement, les rénovations et la mise à jour de votre logement, car même si cela ne vous semble pas pertinent, le rétrograde de Mercure vous y concentrera. Si vous vous occupez de l'achat ou de la vente de biens immobiliers, examinez attentivement les documents et les contrats, car il peut y avoir des erreurs. Il vaut la peine d'aborder les questions de rénovation ou de mise à jour de la maison et de l'intérieur de manière créative, car il aime s'exprimer, il aime être le centre de l'attention, il aime la beauté, la luminosité, et bien sûr, une approche créative sera ici la bienvenue. De plus, avec Mercure rétrograde en 4e maison, il est conseillé de se concentrer sur la restauration des liens familiaux, des liens avec le passé, avec l'histoire de la famille et de rétablir les relations avec les proches, avec les membres de la famille. C'est une très bonne période. Je vous souhaite qu'elle soit favorable pour vous.
Abonnez-vous, aimez, partagez cette vidéo dans les commentaires. Dites-nous de quel pays vous regardez la prévision. À bientôt, au revoir.